Chapitre 4. Dans la chambre d'hôtel, rue Chanoinesse, à midi, la fenêtre donnant sur la cour, avec ses rideaux gris et ses carreaux sales, envoyait un jour sale et gris. Le papier des murs à fond jaune, le parquet mal soigné, les 4 meubles et la malle formaient un intérieur de fille publique à 5 francs la semaine. La table en bois blanc, pénétrée d'humidité, les 2 chaises éventrées, l'autre table avec la cuvette ne semblaient pas des choses vieilles, mais des choses tristes et moisies que le vice a rongées. Et il y avait le lit défait où les 2 corps marquèrent leur place de sueur brune sur les draps usés. Ce lit des chambres d'hôtel où les corps sont sales et les âmes aussi. Berthe, en chemise, venait de se lever. Ses épaules étroites, sa chemise grise et ses pieds malpropres, minces et jaunes, elle semblait sans lumière non plus. Par ses yeux bouffis et ses cheveux écartés, au milieu du désordre de la chambre, elle était en désordre et ses idées étaient couchées en tas dans sa tête. Les réveils de midi sont lourds et poisseux, comme la vie de la veille avec l'amour, l'alcool et le sommeil. On éprouve un sentiment de déchéance à cause des réveils d'autrefois où les idées étaient si claires qu'on eût dit que le sommeil les avait lavées. Quand tu auras dormi, mon frère, tu n'auras rien oublié. Elle ressentit encore ce poids d'angoisse qui depuis hier l'empêchait de respirer. Elle se rappela tout, et cela s'appuyait à 2 genoux sur sa poitrine comme un monstre en colère. Vraiment, avec ses tempes aplaties, ses pommettes décolorées et ses lèvres lâches, on sentait qu'elle avait peu d'idées et peu de courage. Et l'on sentait encore que la vie est mauvaise parce qu'elle frappe à grands coups sur les enfants qui font le mal sans en mesurer l'étendue. Tu sais, Maurice, ça doit être ce que je pensais. J'en ai parlé hier à ma sœur Blanche. Elle m'a tout expliqué comment ça l'avait prise, et c'est la même chose. Il ne répondit pas un mot.